Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous sommes le samedi 24 avril, pardon. J'espère que vous vous portez bien et nous allons voir aujourd'hui quelle va être la guidance et le conseil pour cette journée. Alors, on va commencer avec l'oracle Gaïa. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous apporter comme guidance pour cette journée du samedi 24 avril? Alors, avec l'oracle Gaïa. Gaïa, on nous parle d'un joyau dans une larme. Alors, on nous dit que vous pouvez être dans une certaine tristesse, mais qu'il faut regarder autour de vous. Vous pouvez regarder autour de vous parce que des personnes peuvent vous aider à sortir de ce chagrin et à sortir de cette tristesse. Alors, dans cette carte, on nous dit que vous allez bientôt former un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, avec un membre de votre famille ou même avec un animal. Ça peut être aussi un petit animal que vous pouvez prendre, que vous pouvez adopter, qui peut vous réconforter. Pendant cette journée ou cette période dans laquelle vous vous sentez un peu triste, un peu abandonné, euh, c'est un moment vraiment émouvant et vous êtes un peu négligé ou ignoré ces derniers temps. Et donc, ces larmes, elles peuvent se transformer en larmes de joie si vous faites confiance aux personnes qui sont autour de vous et qui peuvent vous aider. L'amour est là autour de vous, l'amitié est là autour de vous. Vous êtes unis à certaines personnes, vous n'êtes pas seul. Donc il s'agit d'une période un peu triste, mais qui peut se transformer en quelque chose de positif si vous savez ouvrir les yeux et regarder autour de vous parce que vous êtes entouré et vous êtes aimé. Le tout, c'est de vous en rendre compte. Là, on nous parle de l'améthyste. Alors, l'améthyste nous dit que vous êtes dans une certaine transformation. Vous sortez, là, on voit que la personne sort de l'eau. Elle a eu une période, vous avez eu certainement une période où vous avez été submergé là, par les émotions, puisque là, on voit la personne qui est en train de pleurer, là, on voit que la personne sort de l'eau et l'eau, ça parle de beaucoup d'émotions. Avec la lune, vous avez été submergé par les émotions. Mais là, ça y est, c'est une période qui est maintenant derrière vous. Vous avez la certitude que vous allez continuer, que vous allez avancer vers beaucoup plus de positif. Vous allez avancer avec confiance. Cette carte nous dit d'avoir confiance dans ce qui va se passer. Votre vie, elle a subi actuellement une grande transformation. Vous avez beaucoup erré, vous avez beaucoup cherché, vous avez cherché une solution. Et là, cette carte, elle dit que vous avez un peu repris le contrôle de votre existence. Et il y a un nouveau vous qui est en train d'émerger, qui est plein d'aplomb et plein de confiance. Donc vous pouvez aller de l'avant, car le passé, maintenant, il est derrière vous, ce passé triste et dans lequel vous étiez plongé, maintenant tout ça est resté derrière vous et vous avez fait les efforts nécessaires pour avancer. Tout est possible et fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Alors, et avec celle-ci, on nous dit que voilà, là c'était vraiment ce qui était dans le passé, vous étiez vraiment dans les émotions, tout était négatif, vous voyiez tout en noir, tout triste, et maintenant voilà, il suffisait d'avoir fait une certaine réflexion sur vous, d'avoir une certaine introspection, d'avoir fait une autocritique et d'avoir franchi un cap que vous êtes là vraiment en train de on voit que vous êtes vraiment en train de sortir et d'émerger. Il y a une nouvelle personne qui est en train de naître. Voilà, vous êtes vraiment en train, vraiment, on a les deux cartes, on a ces deux femmes qu'on voit là, qui sont en train de sortir de l'eau. On nous parle vraiment de purification, de purification de vos émotions. Vous avez même l'impression de retrouver presque une nouvelle jeunesse. Vous vous sentez beaucoup mieux parce que vous avez dû certainement vous alléger d'un poids, de quelque chose qui vous tourmentait. Alors cette carte, elle dit bien sûr que les choses ne se font pas sans mal. Bien sûr, quand on change, quand on se transforme, on ressent encore une certaine
agitation, d'une certaine émotion, mais les sentiments que vous aviez enfouis, ils peuvent de temps en temps refaire surface et continuer à vous perturber. Seulement, il faut que vous vous disiez que ça y est, vous avez franchi un cap. Votre guérison, elle est en train de se faire. Là, vous êtes vraiment dans un processus de libération. On voit que la femme qui émerge des eaux, là, les eaux profondes des émotions, elle est dans une lumière nouvelle. Elle, vraiment, c'est une renaissance. Vous vous apprêtez vraiment à prendre possession de votre nouvelle vie. Hein. Vous êtes vraiment sur un chemin de libération et de guérison. Et là, on vous dit de suivre votre intuition, d'écouter ce que murmure votre cœur. Avec, voilà, cette carte que l'on voit là. Écoutez vraiment les murmures silencieux de votre cœur. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Écoutez cette petite voix intérieure qui vous donne des conseils, qui vous guide. Et cette carte, elle peut dire aussi que vous avez des dons, que vous avez des dons pour la divination, des dons pour tout ce qui est de l'ésotérisme. Mais avant de les exercer, vous devez vraiment prêtez attention à ce que vous entendez. Votre intuition, elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation, à travers une pensée inhabituelle, à travers un murmure que vous entendez au fond de votre cœur. En fait, vous devez faire comme cette personne qui est sur la carte, fermer les yeux et prendre conscience de tout ce qui vous entoure, que tout est vivant, que la terre, la nature sont faites d'énergie, tout est fait d'énergie. Et une partie de vous est vraiment en communion avec cette énergie. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette capacité, cette intuition, se trouve à l'intérieur de vous. Écoutez votre voix intérieure, apprenez à faire confiance aux vibrations, à l'énergie, à votre instinct. Voilà, vous devez vraiment vous concentrer sur votre monde intérieur. Tout est relié sur le plan de l'énergie et vous devez vous faire confiance et faire confiance à votre intuition. Donc voilà pour le tirage de ce samedi et on va voir avec l'oracle lumière, lui, ce qu'il nous dit. Là, on montre vraiment que vous êtes sur un nouveau chemin, que vous avez traversé des périodes sombres, des périodes difficiles, vous y étiez vraiment au creux de la vague et là, on voit que vous êtes vraiment en train de renaître, que vous êtes en train de revenir à la vie. Et seulement, on vous dit, écoutez également ce que votre petite voix intérieure. Alors, avec l'oracle lumière, lui, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée de samedi 24? Alors, on nous parle du chakra du plexus solaire. On nous dit de retrouver de la joie, d'être dans la joie, dans l'amour et de vous faire confiance, voilà, et d'avoir confiance. Alors, on nous dit que vraiment, avec cette carte aussi qui est à l'abri du sol, que vous êtes dans un certain équilibre, vous revenez à un certain équilibre, vous allez vers un chemin de guérison, vous êtes sur une voie où il a été nécessaire de prendre du temps, de faire un certain compromis, et maintenant, ça y est, l'équilibre est là, l'équilibre est revenu. Et là, on va prendre une troisième carte qui nous parle de la patience. Alors, on nous dit qu'il est aussi important que vous ayez de la patience et que vous lâchiez prise, que vous soyez dans cette forme de distance, de recul, de prendre aussi du recul sur les situations et dans le lâcher prise. Alors, et avec celle-ci, on dit voilà, d'être dans un alignement, d'être vraiment aligné sur tous les points de vue, hein, d'être que tous vos chakras soient bien alignés, que vous soyez bien ancrés, que vous soyez en accord totalement avec vous-même pour être dans un vrai accomplissement. Et je vais prendre celle-ci qui nous dit il
voilà. À partir de ça, vous pourrez faire appel à votre force intérieure, votre puissance lumineuse qui est vraiment à l'intérieur de vous. Vous pourrez vraiment faire sortir ce rayonnement qui est là. Si vous prenez patience, si vous avez confiance en vous, si vous vous sentez sur cette voie de changement, de guérison, et si vous êtes vraiment bien aligné et bien ancré et bien fidèle à vos propres valeurs. Voilà donc pour le tirage général pour cette journée du samedi 24. D'un point de vue sentimental, qu'en est-il pour cette journée du samedi 24 avril? Alors, pour cette journée du samedi 24 avril, qu'en est-il? On nous parle de alchimie et d'attraction mutuelle, d'attirance mutuelle. Donc vous êtes dans une relation avec une personne avec qui vous vous sentez vraiment en connexion, vraiment attirés l'un par l'autre. Et là, on nous dit qu'il y a une décision à prendre, vous avez un choix à faire en votre âme et conscience par rapport à cette attirance, par rapport à cette attraction pour un homme. Et c'est vraiment un amour qui est envoûtant et passionnant. Voilà, vous êtes vraiment dans une passion, dans une alchimie, une attirance. C'est une relation qui est forte. Et là, on nous dit, vous êtes en train de vous poser des questions par rapport à cette relation. Et vous êtes peut-être aussi dans une certaine confusion, dans le doute, et il faut prendre un peu de recul, prendre un peu de temps pour réfléchir à cette relation qui vous entraîne dans une passion dévorante. Donc voilà pour cette journée du samedi 24 avril. Bien sûr, vous savez, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous, parce que c'est un tirage général et ça peut très bien vous parler comme ne pas vous parler. Nous allons voir quelle va être la guidance d'un point de vue des animaux guides. Que nous disent les animaux guides pour cette journée du samedi 24 avril? Alors, qu'est-ce qu'ils nous proposent pour cette journée du samedi 24 avril? Ils nous parlent du crocodile, de l'alligator. Ils nous disent d'être dans une certaine attente avant de se jeter dans une certaine situation. On nous parle de latence et de fulgurance. On nous dit qu'il faut savoir patienter, attendre le bon moment pour pouvoir agir. Cette carte de l'alligator, elle aide à assimiler aussi les enseignements de la vie et elle nous parle d'intégration, d'intégrer les événements qui sont en train de se passer. Alors, nous allons voir ce que nous dit le livre sur alligator ou crocodile, notre guide pour cette journée de samedi 24. Votre guide alligator vous demande surtout d'attendre avant de passer à l'action. Surtout ne réagissez pas brusquement. Votre énergie et votre pouvoir sont grands, alors il faut choisir le moment opportun. S'ils ne sont pas canalisés, ils pourraient vous faire du mal ou blesser quelqu'un. Ressentez-vous de la colère, de la frustration? Y a-t-il des souvenirs traumatisants qui vous hantent et vous empêchent d'avancer? Quelles sont les mémoires limitantes qui vous bloquent? Alligator, c'est qu'il faut du temps pour éliminer les ressentis qui se sont cristallisés peu à peu dans votre corps. Il sait que la souffrance enferme la pensée dans une forme de psychorigidité. Vous devez faire preuve de plus de souplesse et arrêter d'avoir des jugements trop durs envers les autres et vous-même. Une leçon est en cours d'assimilation. Laissez de côté votre impulsivité, développez votre patience et votre sagesse. Alors votre puissance créative pourra s'exprimer sans retenue et sans danger. Donc alligator, il vous dit d'attendre, il vous demande de la distanciation. Il dit que
avant de se jeter, avant de se lancer dans une situation, il faut prendre un peu de recul. Il ne faut pas vous précipiter. Il faut transformer tous les sentiments que vous avez en quelque chose de plus serein et de plus positif. Il faut transformer votre fureur, votre indignation et vos pulsions agressives en force de vie et de créativité. L'alligator, il est quand même nonchalant, mais il est aussi menaçant. Hein. On sait bien que l'alligator, avec ses grosses dents, il peut saisir à tout moment. Hein, et il peut se jeter facilement sur une proie. Mais sous son apparente torpeur, il prend quand même le temps d'aller dans les profondeurs des eaux troubles intérieures. Et donc, on vous demande aussi de prendre le temps d'aller voir aussi en vous qu'est-ce qui vous trouble, qu'est-ce qui vous émeut encore. Est-ce que c'est encore de la colère? Est-ce que c'est encore des sentiments de frustration? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous rend encore si émotif ou émotive? Donc, il nous enseigne vraiment une combinaison des forces intérieures et des forces extérieures. Il faut vraiment analyser et écouter vos instincts, attendre avant d'agir soudainement et efficacement. Voilà, ça c'est ce que nous propose vraiment notre guide Alligator pour cette journée. Ensuite, nous allons prendre le petit oracle de Gaïa qui va nous proposer aussi une phrase pour cette journée de samedi 24, quelle est la phrase conseil que nous propose le petit oracle de Gaïa? Alors, pour cette journée, le petit oracle de Gaïa nous propose « Accueille tes émotions, laisse-leur l'espace pour s'exprimer, écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends en compte. » Donc, on vous dit vraiment, comme là on vous disait avec Alligator, de prendre vraiment conscience des émotions que vous avez, de prendre conscience de tout ce qui vous remue, de tout ce qui vous chagrine, et de leur laisser de la place, de les accueillir. Le plus important, c'est de les accueillir et non pas de les refouler. Il est important vraiment d'accueillir vos émotions et de les prendre comme elles viennent, parce qu'elles ont toujours quelque chose à raconter, elles ont vraiment quelque chose à exprimer sur vous. Et donc, laissez-les sortir et tenez en compte parce que c'est vraiment important d'être dans l'accueil de vos émotions. Voilà donc pour cette journée de samedi 24 avril. Je vous souhaite donc une très belle journée. Je vous dis faites bien attention à vous. Je vous embrasse et à demain.